Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Mes lectures. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre que je viens de terminer et que j'ai trouvé très intéressant. Même si ça n'avait pas été le cas, je vous l'aurais dit clairement. Parce que c'est un livre de littérature jeunesse, adolescente. Vous savez, young adult. Voilà, jeune adulte en fait. Euh, c'est une nouvelle maison d'édition. Il me semble que c'est son deuxième livre à cette maison d'édition. Et ma foi, c'est très prometteur. La maison d'édition, c'est Le gâteau sur la cerise. Donc j'aime beaucoup. Et le livre, c'est Mémoire d'ange. Vous voyez, le petit logo, je le trouve trop sympa. Voilà. Et donc le livre, c'est Mémoire d'ange. Donc de Michel Beck. Alors, c'est de Michel Beck et il me semble ne pas me tromper parce que je trouve l'illustration très jolie. Il me semble qu'il y a le nom de l'illustratrice. Oui, le nom de l'illustratrice donc qui a fait cette couverture est Anne Kreski. Donc, je vais vous lire la quatrième de couve et puis je vous dis ce que j'en ai pensé. Donc, potentiel, humaine pouvant être transformée en chasseuse par un démon ou en gardienne par un ange. Rien ne préparait Lily, 17 ans, à se retrouver au milieu d'une guerre millénaire entre anges et démons. Alors qu'elle vient de perdre sa mère, Matthew, un ange, lui révèle qu'elle est une potentielle. Lily et Matthew sont happés dans une fuite haletante face aux ennemis qui les pourchassent. Si elle se révèle étrangement puissante, Matthew a aussi sa part de mystère. Amnésique, il ignore la raison de la disparition de ses ailes. Est-il devenu un ange déchu ? Les épreuves vont les rapprocher et réveiller des sentiments anciens. Un amour qui a survécu à travers les âges et n'est pas du tout du goût de certains. Voilà, donc l'histoire, c'est Mémoire d'ange et on va suivre Lily, comme vous aurez compris. Donc Lily, 17 ans, comme la quatrième de couve le dit, qui vient de perdre sa maman et qui se retrouve au cimetière et elle va rencontrer un garçon, étrange ce garçon, qui apparaît comme ça. Il s'agit de Matthew. Elle ne voit pas ses ailes, puisqu'elle n'est pas encore ni gardienne ni chasseuse. Voilà. Donc vous aurez compris que les chasseurs, ce sont les potentiels transformés par les démons, et les gardiennes, les potentiels transformés par les anges, et qu'il y a une guerre comme ça. Ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que les démons et les anges ne sont pas ce qu'ils paraissent être. Voilà. La frontière entre le bien et le mal n'est pas si étanche. Alors, ce n'est qu'un premier tome. Je pense, à mon sens, il doit y avoir un second tome, à mon sens. Parce que sinon, je ne comprendrais pas la fin. Voilà. Mais c'est quand même particulier parce que Lily est particulière. Je ne vais pas vous dire pourquoi, mais Lily est particulière et sinon, il n'y a pas d'intérêt à l'histoire, vous allez me dire. Mais oui, et puis vous auriez raison de toute façon. Mais du coup, sa particularité est très profonde. Ça commence par... l'histoire commence pas avec des choses de notre époque, mais en octobre 1187, près de Galway, sur la côte irlandaise, sur la côte ouest de l'Irlande. On voit bien qu'il y a une histoire de réincarnation là-dedans. On n'en a pas encore vraiment tous les tenants et tous les aboutissants, mais on sent bien qu'il y a une histoire de réincarnation là-dedans. On a des sorcières qui, encore une fois, ne sont pas toutes gentilles ou toutes méchantes. Et j'ai bien aimé, en fait, parce que même les anges ne sont pas tous gentils, tous méchants. Les démons ne sont pas tous méchants, il y en a des gentils. Enfin, il y en a des gentils, tout est relatif, on va dire. mais voilà, c'est très complexe. Ça fait écho aux énergies que parfois je sens, à mes idées préconçues par rapport à certaines énergies. Voilà, à des idées très préconçues, comme quoi un ange serait forcément doux, serait forcément... Alors que non, voilà, un ange peut être un ange guerrier et peut être là pour me mettre un coup de pied aux fesses et me dire « ma cocotte, faut que t'avances maintenant ».
Et là, c'est pareil, en fait. Même si là, c'est poussé à l'extrême, c'est une caricature, évidemment, et c'est un mot très politique. Mais j'en ai pas d'autres. C'est une caricature, en fait, de, finalement, de notre monde, c'est-à-dire que les puissants ne sont pas forcément justes, et que les, on va dire, le commun des mortels n'est pas forcément altruiste, et forcément, voilà. Donc, c'est très intéressant. Si vous avez une adolescente, honnêtement, allez-y, hein, faites-lui lire, parce que, parce que, parce que c'est aussi créé pour les adolescents, mais à mon sens, pas que. À mon sens, pas que. C'est-à-dire que si on a une certaine philosophie, et si vous avez peut-être besoin de vous rappeler que les anges ne sont pas que, euh, j'allais dire ce qu'on voit sur Dorée de Vertu, en fait, ne sont pas que douceur, parce qu'ils sont bonté, oui, mais ils ne pas, je vais recommencer, ils peuvent ne pas être que douceur. Et c'est pas plus mal, parce que dans la vie, tout ce qui est trop doux n'est pas bon non plus, et tout ce qui est trop dur n'est pas bon non plus. Les extrêmes ne sont pas foncièrement bons, il vaut mieux être au milieu, trouver l'équilibre. Et donc voilà, donc dans cette histoire, vous imaginez bien qu'il y aura une histoire d'amour, hein, parce que sinon, c'est pas de la littérature jeunesse, en fait, mais un amour contrarié, évidemment. La facilité de lecture, oui, c'est très facile à lire. Ils disent haletant dans la quatrième de couvre, bon, faut bien vendre le truc, mais oui, alors oui, il y a des moments où c'est très intense, mais ça reste de la littérature jeunesse. Donc oui, ça va être haletant pour un adolescent. Pour nous, qui sommes plus matures, mais qui aimons lire aussi ce genre de livre, ça sera pas haletant, mais en tout cas, ça fera réfléchir et ça sera. En fait, ça m'a diverti tout en me faisant réfléchir et tout en me faisant me poser les bonnes questions. Tout en me disant, bah voilà, c'est vrai que ces derniers temps, je vivais un peu dans le monde des oui-oui et que parfois, tout comme l'univers, et d'ailleurs, les énergies angéliques, pour moi, font partie de l'univers, sont une composante de l'univers et je n'arrive plus à parler, mais ce n'est pas grave. Et, et du coup, oui, ce n'est pas que douceur, et ça nous le rappelle, et c'est pas plus mal. Est-ce que je lirai le tome 2? Oui, je pense que je lirai le tome 2. Est-ce que si c'est une série à rallonge, je lirai tous les tomes? Je ne pense pas. Euh, j'ai aimé que la fin ne se termine pas forcément bien, en sachant que ça amène un tome 2. Donc, vous savez, c'est comme l'épisode qu'on arrête. Ah! Donc, si vous n'aimez pas cette sensation de ah, je veux savoir la suite, eh ben, attendez le tome 2. Et puis, si ça vous dérange pas, achetez le tome 1. Il est très bien. Il est très court à lire. J'ai dû le lire en 3 jours, enfin 3 soirs. Voilà. Il fait. Il a la taille un peu d'un livre de poche, hein, donc voilà. On a l'extrait aussi d'un autre livre. Je ne sais pas si. Peut-être que je me l'offrirai. ADN Vampire. Il a l'air sympa. Par Elodie Locke Béatrix, donc dans la même maison d'édition, et dans la collection Between. Mais alors là, celui-ci, il fait moins de 400 pages. Voilà, il fait moins de 400 pages. J'ai vu 373 et demi, on va dire. Et donc ouais, peut-être que je m'offrirai l'autre, parce que j'aime bien ce genre de lecture pour me vider la tête. C'est un peu simple. Là, je vais peut-être essayer de me remettre à une lecture un peu plus complexe, un peu plus adulte. Mais, enfin, peut-être, hein. Peut-être. Voilà. Ou peut-être pas. Je suis en train de penser à ma prochaine lecture, je me dis, et peut-être pas, en fait. Mais oui, je vous le conseille. Après, en termes de notes, je vais pas être très généreuse parce que j'ai déjà lu de la littérature jeunesse qui était beaucoup plus construite et qui était peut-être un peu moins focus sur l'histoire d'amour. Même si c'est très intéressant, ça m'a un peu gonflé. En fait, l'histoire d'amour, elle prend beaucoup de place. Donc, on va dire que en termes de notes, je vais lui mettre 2,5, non, 3, parce que j'arrive pas à faire les étoiles et demie. Donc, ouais, 3 étoiles, voilà. Il est pas mal. 3 sur 5, hein, pour les gens qui ne sont pas habitués et qui vont pas aller voir en barre d'infos. Donc, 3 sur 5, il est pas mal, hein. Franchement, il est pas mal. En fait, c'est la moyenne. Voilà, je mets la moyenne, dans le sens où il se lit facilement, il est divertissant, il fait poser les bonnes questions.
mais après, il n'est pas transcendant non plus, et il a pas... En fait, il m'a fait me poser des questions, mais il n'a rien réveillé réellement chez moi. Voilà. En tout cas pour ce tome 1. Voilà, bah écoutez, si le seul petit truc, c'est qu'il y a, comme je sais pas si je vous l'ai dit, il y a un petit carnet en fait au bout pour prendre des notes. Et il est assez sympathique. Bon, et je pense que je le laisserai dedans ou je le donnerai à ma fille, je ne sais pas encore. J'aime bien l'extrait à la fin donc, de ADN Vampire. Ça permet de se donner une idée de est-ce qu'on veut acheter le livre qu'il nous propose ou pas. Du coup, on a le premier chapitre, c'est plutôt pas mal. Je suis plutôt rentrée dedans, donc je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo si jamais j'achète le bouquin. Et sur ce, voilà. Ah, si je vous ai parlé de la maison d'édition, qui est toute nouvelle. Donc, si vous avez Par contre, si vous avez un cadeau de Noël à offrir à une jeune fille qui aime lire, c'est un très beau cadeau. On va dire à partir de 13 ans, 14 ans. Il n'y a pas de scène haute. Franchement, le plus haute, ça doit être un baiser échangé. Donc, il n'y a pas de scène. C'est pas 50 nuances degrés. Ou c'est pas. J'avais lu aussi un livre comme ça, c'était Mort-moi. Et c'est pas ce genre de bouquin. Et non, tout va très bien. Hein. Il y a rien de trop. Donc vous pouvez y aller et offrir ça à votre fille, une nièce, peu importe, une jeune fille autour de vous qui aimerait la lecture et qui serait adolescente et qui entrerait dans les critères de. Enfin, young adulte, c'est plus 18 ans. Mais à 18 ans. Ouais, moi je connais des jeunes filles de 18 ans qui ont lu 50 nuances degrés, donc voilà, et qui ont beaucoup apprécié, vous voyez, donc voilà. Sur ce, bah, comme je dis voilà beaucoup de fois, ça veut dire que j'ai plus rien à dire, donc je vais vous laisser. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!